Salut à tous, grosse semaine à la brasserie, beaucoup de brassage, embouteillage. Ça va être le moment de lâcher la pression, donc c'était un peu pour le jeu de mots, puisque je vais vous parler des tireuses aujourd'hui. Donc moi j'en ai 4 et je vais vous exposer un petit peu les avantages et inconvénients de chacune. Alors je fais pas souvent des vidéos sponsorisées, mais là c'était marrant et c'était opportun. Donc c'est avec les rois du t-shirt qui m'ont offert ce magnifique t-shirt. Hop, que je vous partage. Je trouvais ça assez marrant et puis carrément opportun pour cette vidéo. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à les commander chez eux, ça vous coûte pas plus cher. Et nous, ça finance un petit peu les projets de vidéo pour la brasserie, ça c'est toujours cool. Donc merci par avance. Donc mes 3 jouets que je vais vous présenter, alors plus une quatrième mais que je n'ai pas ici puisqu'elle est chez un client. Mais elle ressemble beaucoup à la Linder qu'elle a, donc voilà, j'en profiterai pour vous expliquer un petit peu la différence au moment où on va aborder celle-ci. Donc vous voyez, donc là il y en a quand même pour 2000 € de matos à peu près, il n'y a pas la quatrième. Pour une petite brasserie comme moi, c'est juste critique aujourd'hui. Et je pense que si j'en ai eu 4-5 de plus, ça aurait été parfait. Parce que niveau location de tireuse et donc de fût, c'est juste critique pour les brasseries artisanales aujourd'hui. Ça fait faire du volume très facilement. Et puis la marge est plutôt correcte dessus. Et surtout niveau boulot, si vous choisissez la bonne tireuse, c'est quand même très très simple. Alors on va commencer par la moins chère du coup. C'est une marque espagnole, je sais même plus ce que c'est. Ça m'a pas coûté trop cher, ce que j'ai trouvé sur le bon coin. Après, de toute façon, vous voyez, hein, elle est toute vieille, donc elle m'a coûté 300 €. TVA non récupérable, bien sûr, c'était un particulier. Par contre, il y a eu un peu de matos à faire, puisque elle était très vieille. Il a fallu changer la tête. Ça, limite, c'est pas trop grave, mais c'est une cinquantaine d'euros. Surtout changer le robinet et changer le moteur, parce que là, il a cramé, mais je vais vous montrer à l'intérieur. Donc celle-là, les bancs de glace. Gros avantage, c'est que c'est censé tenir bien dans le temps. Je dis bien censé puisque je l'ai mise à plat sur un gros festival. J'étais avec ma DAV à côté, elle s'est plutôt bien passée. Mais elle, une fois que le bain de glace était fondu, il a fallu attendre 1 heure que ça se remette à geler. Donc voilà, quand c'est vraiment des gros tirages, hein, je pense qu'on a passé, on devait être pas loin des 80 litres, 90 litres heure. Donc ça, elle a pas su tenir, parce que tout qui faisait chaud, on était sous une tente. Donc ça, c'était un peu limite. Si vous avez que ça peut être dangereux, parce que ça fait pas du froid très vite, contrairement à une froid sec, où là, le froid, c'est le refaire assez vite. Donc voilà le morceau qui a cramé, en plus c'était en plein festival, donc pas top de se retrouver sans tireuse en festival. Alors c'est juste l'agitateur, donc c'est pas trop grave, mais je pense que ça joue quand même sur la performance. Donc complètement cramé, donc le petit agitateur qui est là. Et donc j'en ai racheté un neuf, ça coûte une trentaine d'euros avec les frais de livraison, c'est pas trop cher. Il faut juste que je le rebranche maintenant et je vais vous montrer où. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez deux circuits, un circuit d'eau et un circuit de bière. Donc le but du jeu, c'est d'avoir de l'eau à moins de 0 degré dans tout le bac. Là, donc vous remplissez ça d'eau. Et donc le fait de refroidir, elle doit être quasiment à moins de 0, mais elle va pas geler, parce que vous avez l'agitateur justement qui va être ici, qui va tourner, et qui permet de maintenir l'eau liquide. Donc comme je vous dis, j'ai changé le robinet, ce qui m'a permis de négocier un petit peu. On va souiller le circuit, donc la bière elle passe quand même assez longtemps dans le circuit froid, donc elle sort très fraîche. Sincèrement, c'est bien pour des moyens événements, on va dire. C'est un seul bec. Voilà, ça vaut 300 €. Sincèrement, elle a largement fait le job déjà, elle est déjà amortie. La plus chère de toutes. Donc celle-ci, je l'ai payée autour de 1000 et encore, j'ai eu une grosse remise dessus. C'est une 2 bec froid sec de chez DAV. Si je fais mon commercial, je vais vous dire que c'est produit en France. C'est le dernier fournisseur de machines de tireuses en France. Bon, une fois que ça s'est dit, on va plutôt parler performance. Celle-là, je l'ai jamais mise à plat, dans le sens où, de toute façon, elle tient bien la route, même quand je suis à 60, entre 60 et 100 litres heure. Déjà, vous avez deux becs, donc dès que ça commence à mousser un petit peu d'un côté, pof, vous passez sur l'autre, c'est plus trop un sujet. Et ça se remet à refroidir assez vite, contrairement à la bain de glace, qu'il faut une bonne heure pour refaire de la glace. Celle-ci, en 5 minutes, elle a refait de la glace. Et donc, niveau connexion, ça va super vite. Donc, on est sur du John Guest dessus, comme à peu près partout maintenant. Contrairement à la vieille, mais celle-ci c'est quand même vachement pratique de pouvoir connecter, déconnecter. J'ai mis du temps à m'y mettre, sincèrement maintenant je suis assez content de John Guest, c'est quand même assez performant et assez pratique et assez interchangeable aussi d'une tireuse à l'autre, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si on ouvre son capot à celle-là, du vide et du vide, clairement, parce qu'en gros il y a un petit groupe froid, des petits serpentins, mais il y a beaucoup moins besoin de place, vous voyez, besoin de refroidissement, bien faire les grilles, qu'elles soient bien aérées.
Parce que pour le coup, elle a besoin de ventiler assez sec quand il fait chaud. Bon, ça coûte cher comme tireuse, clairement, mais niveau performance, vous ne serez pas déçus. Ça tourne vraiment, vraiment bien. J'ai jamais réussi à la mettre à plat, donc ça, c'est plutôt cool. Je la prête quasiment pas, déjà, un, parce que c'est super lourd, elle fait 40 kg, et deux, parce que c'est quand même, alors je sais pas si c'est fragile, mais voilà, j'ai pas envie qu'on me la casse, celle-là, donc ça, je ne la prête pas. C'est vraiment la mienne que j'amène sur mes marchés ou sur mes festivals. Alors, avant d'aller sur les deux dernières, un gros sujet pour éviter la mousse, c'est la pression de votre fût. Puisque de toute façon, quand vous êtes en CO2, donc c'était le cas pour celle-ci et pour celle-ci, vous allez devoir pousser au CO2 plus fort que ce que vous avez dans votre fût. Donc si vous êtes à 2 bars dans votre fût, il faudra pousser à 2 bars 5. Moi généralement je compte 0,5 de plus que ce que j'ai dans mon fût. Comment je sais que j'ai 0,5 de plus? Déjà je vais pouvoir contrôler. Donc ça c'est ma tête de contrôle. Alors c'est ma tête de remplissage mais qui fait aussi tête de contrôle. Donc je connecte, surtout je ferme les deux vannes, sinon j'en fous partout. Et ça permet de voir à quelle pression on est. Et accessoirement ça peut permettre de dépressuriser. Ce qui permet que ça vous avez des fûts qui sont trop compressés, vous les dépressurisez, ça vous évite d'avoir trop de mousse. Quand il fait chaud, donc le CO2 se dilate et vous avez du coup plus de pression dans votre fût. Donc moi ce que je fais, c'est quand je vends un fût, je le décompresse en dessous des 2 bars à la température de la journée. Donc si les gens s'en servent le week-end, typiquement ce week-end ils annoncent 31 degrés là, là mes fûts, s'ils partent de la brasserie, ce serait même un bar 8. Parce que les gens vont mettre les fûts en plein soleil. Si je suis au-dessus d'un bar 8, ça va mousser, ça va galérer, ça va pas être top. Donc autant faire tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille. Tant pis si vous perdez un peu de carbo, ce sera moins pire que d'avoir de la mousse et que de la mousse. Donc un fût qui va partir chez un client ce week-end. Un petit peu de produits désinfectants. On prend la tireuse. Donc vraiment les deux vannes fermées, sinon ça va partir assez haut. Pour l'avoir déjà fait. On branche. Là, je suis à un bar 8. Donc voilà, typiquement, je fais un bar 8. Comme je vous disais, c'est-à-dire que tout le fût, là, il est à un bar 8, parce que je ne l'ai pas secoué, etc. Le truc, c'est que ce week-end, ils annoncent 31 degrés, donc ça va faire super chaud. Si je laisse à un bar 8, alors je pense que ça va tirer, parce que là, je leur mets c'est la compresseur. Mais dans le doute, ce que je fais, c'est que je vais décompresser un peu. Donc là, vous voyez, ça met 0, mais en fait, c'est pas 0, c'est que la poche du dessus qui a 0. Moi, je sais que ça va descendre de 0 à 1 bar à peu près. Soit je le fais plusieurs fois, soit là, ça doit suffire. J'ai récemment 1,7, même s'il fait chaud, ça va monter à 2,1, 2,2. Avec le compresseur, ça va largement y arriver à suivre. Donc ensuite, on va parler de celle qui n'est pas là. Donc j'ai une petite pygmie, même tête que ça là, en un bec. Du coup, elle est au CO2 l'autre. Je vais vous parler après de celle-ci, mais c'est le même principe que celle-ci qui a compresseur, sauf qu'il faut brancher la bouteille de CO2 dessus. Moi, je l'ai mise dans un bar, donc c'est pratique quand ils ont des pas trop gros volumes. Clairement, dès qu'on est sur des gros volumes, ça va pas savoir suivre. Alors ça vaut pas très cher, on est sur du 500-600 euros. Clairement, si vous avez un gros festival à faire, ça tiendra pas. Dès qu'il va faire chaud, ça va être galère. Après, ça fait le job dans un bar, on va dire, pour passer 30-60 litres par semaine. C'est largement suffisant. Et donc, ma petite dernière que vous avez sous les yeux, donc celle-ci, elle est à compresseur. Vous voyez, il n'y a pas de bouteille de CO2, là, tout est branché. J'ai une petite vidéo d'ailleurs explicative sur comment on la branche, etc. Que j'envoie en même temps que je mets ma tireuse en location. Ça explique un peu comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus simple pour les particuliers, parce que déjà, ils ont ma vidéo toute faite, donc ils savent la brancher. Le gros truc, c'est qu'il y a juste la vitesse, donc en gros, quelle température vous voulez. Moi, je conseille, vous mettez à fond de toute façon. Et puis derrière, le compresseur. Voilà, vous avez mis le compresseur il va pousser à plus de 3 bars, je crois. Alors, je sais plus si celle-là, elle est auto-régulée ou si elle se met à 3 bars de toute façon. Donc là, je vous montrais, mon fût, il est à 1,8. Ça va pousser à 3 bars, donc autant vous dire que l'écart est largement suffisant. Ça va pas mousser du tout. Faut pas de fuite, sinon ça peut favoriser la mousse. Mais s'il n'y a pas de fuite, il n'y a aucune raison, ça va pas mousser. Et donc le particulier, c'est pas trop galère. Alors on pourrait se dire pourquoi on n'a pas que des tireuses comme ça chez nous. Bon, déjà, c'est la performance, comme je vous disais, vous n'avez pas passé des volumes de dingue dessus. Mais pour ce que j'en fais pour les particuliers, c'est largement suffisant. Et le deuxième gros inconvénient, c'est que moi, mes fûts, comme ça là, la bière est directement en contact du plastique. Donc j'ai pas de poche dedans. Ce qui veut dire que quand je vais pousser, elle va être au contact de l'air. J'ai eu le cas la semaine dernière sur des clients qui m'ont dit le deuxième jour elle était moins bonne, elle était un peu noire.
bah, clairement ça a oxydé. Ouais. Sur une IPA ou un truc comme ça, vous fusillez la bière bah, selon la température, mais plus il fait chaud, on va dire en 24-48 heures, votre bière elle est morte. Donc celle-ci, top pour prêter à des particuliers. Il faut que ça passe dans la journée et grand max le lendemain et ça va déjà être très moyen. Donc si on se fait un petit récap, pour les particuliers, une petite tireuse à 500-600 euros, c'est largement suffisant et en compresseur c'est parfait, pas de CO2 à gérer. Pour vous, plutôt une grosse tireuse, comme alors moi j'ai pris du DAV, je regrette pas parce que le SAV est très bien aussi. Donc j'ai aucun sponsoring là-dessus côté DAV. Mon seul sponsoring c'est mon beau t-shirt, mais sinon côté tireuse j'ai aucun sponsoring. Donc je vous donne juste mon ressenti. Et donc la dernière, celle-ci, bah là c'est plutôt les opportunités que vous pouvez trouver sur le Bon Coin, sur Facebook, ces trucs-là. Voilà, 300 euros, j'avais pas pris un gros risque. Sincèrement, elle a fait le job 2-3 fois, elle est déjà largement amortie. Après, je peux la prêter, mais plutôt à des barques, organiser des trucs, sur les choses-là. C'est un peu plus galère, il y a le CO2, il y a le CO2 à gérer. Donc voilà, c'est une petite vidéo courte aujourd'hui, mais si ça peut vous aiguiller sur quel type de tireuse acheter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tireuse, finalement, il y a qu'est-ce que vous voulez en faire. Moi, clairement, je vais réinvestir dans des tireuses pour prêter à des clients, parce que j'ai refusé pas mal de commandes, parce que j'avais pas de tireuse un bec toute simple là, ce qui est un peu dommage. Donc, il faut les fûts qui vont avec, mais ça, c'est plutôt simple. J'en profite aussi, donc pensez à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ça soutient un peu la chaîne. Les petits commentaires, c'est toujours sympa, parce que vous mettez plein de commentaires assez cool à chaque fois. Et vous pouvez regarder, je réponds à 100% des commentaires. Donc si vous avez des questions, alors des fois plus techniques, faites plutôt par mail, que j'ai le temps d'y répondre. Si c'est une petite question rapide, vous mettez, je réponds assez vite généralement sur YouTube. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à commander un petit t-shirt si vous avez un cadeau à faire, chose là. Vous utilisez le lien que j'ai mis en commentaire, ça financera un petit peu la brasserie et les prochains projets. Voilà, attendant les prochains projets qui devraient arriver sur juillet, dont un qui pourrait bien vous intéresser si vous lancez votre brasserie là, puisqu'il s'agit des étiquettes. J'aurais même peut-être un petit code promo à vous proposer dessus là, c'est en discussion avec un de mes fournisseurs d'étiquettes. Si je pouvais vous récupérer déjà un fournisseur pas cher et de qualité et qu'en plus j'avais à vous choper un petit code promo, ce serait cool. En attendant, bon brassage à tous, bon lancement à ceux qui se lancent et écoutez pas trop ce qui se dit sur les brasseries qui ferment, etc. Voilà, faites votre projet. S'il est bien ficelé, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Allez, à très bientôt à tous.